grand plaisir de nous retrouver. Débat pour la nation, Perfect Télévision. Je reçois pour vous un jeune, un brillantissime, adjoint de l'AREP, parti cher à son Excellence, ministre Guy Luando, ministre de l'aménagement du territoire, ministre d'État. On parle de l'actualité politique qui reste dominée par les discours du président de la République au niveau de Genève, bien évidemment au niveau de la Suisse. Le président a dit ceci, qu'il n'y a plus de détenus politiques, ni même des prisonniers politiques. La Loucha a réagi directement pour dire que le président a menti, selon la Loucha. Nous allons également avoir des impressions, parce que lui, c'est un juriste, comme j'ai dit, maître Samuel Kanza. Il va nous expliquer qu'est-ce qu'on appelle détenu et qu'est-ce qu'on appelle prisonnier politique. Qui est détenu politique, qui est prisonnier politique. Nous allons également parler de son parti politique, AREP. Il y a une sorte de, je ne sais pas si je pourrais dire quoi, une sorte de confusion, mais c'est vrai qu'il y a une lettre officielle, une nomination officielle, parce que vous savez très bien, Madame Mimi Ngumba, notre consoeur, à l'époque consoeur, actuellement, au niveau du CESAC, elle était membre cadre au niveau de l'AREP, actuellement au niveau du CESAC. Elle a démissionné, il y a même une nomination, la lettre de la nomination est là, du parti, la décision plutôt, elle est là, mais il y a un monsieur qui aurait déposé une plainte au niveau du CESAC pour dire que ce que vous voyez là, ce n'est que du trompe-œil, ce n'est que du leurre. Madame Mimi Ngumba continue d'œuvrer au sein de ces grands partis politiques AREP. Samuel Kanza, il est le porte-parole adjoint, il va nous donner beaucoup plus de précisions si effectivement Madame Mimi Ngumba a démissionné ou non. Nous allons parler également de Moïse Katumbi, son passeport confisqué à l'ANER, la Gembelou indexé, c'est exclusif, qui a titré comme ça au niveau de la manchette pour ces lundi 27 février 2023. Comme je vous dis toujours, procurez-vous de ces journaux papier de notre confrère Eric Owemba, que je salue même, les DG, procurez-vous de ça. En tout cas, c'est à un prix à la portée de tout le monde. Je ne dirai pas les prix, bien qu'il est des nôtres, mais procurez-vous pratiquement dans des kiosques au niveau de la ville de Kinshasa et également en République démocratique du Congo. Lisez également à l'internet exclusif RDC. Merci beaucoup à vous tous. Merci pour votre fidélité. Relais YouTube, Peter Tiani, RDC. Samuel Kanza, c'est en tout cas un honneur de vous recevoir. Moi, j'aimerais être franc. Vous êtes parmi des jeunes qui montent de plus en plus. Je vous félicite. Mes civilités, c'est la première fois de vous recevoir. Non, pas la première fois. De vous recevoir. Ce n'est pas la première fois de vous recevoir comme porte-parole adjoint. Je sais que je vous ai reçu en débat avec Manix, que je salue. Beaucoup de force et beaucoup de courage. Alors, mes civilités, parce que je sens que ça va un peu de plus en plus mieux. Alors, comment va les parties? Merci beaucoup, très cher Grammic Legrand. Un nom qui commence à faire aussi buzz depuis un certain temps. C'est suivant aussi les travaux de taille que vous êtes en train de faire pour la République. Nonobstant des gens qui vous qualifient des accointances tribalo-politiques et tant d'autres, bon, ça dépend. Vous savez, au Congo, les rumeurs, c'est la vie de chaque jour. Hein. Mais nous sommes obligés de fois d'élaguer. Oui, le parti politique AREP, Agissons pour la République. Agissons pour la République. Dont l'initiateur, c'est Maître Guy Luando Mboyo. Avec un siège imposant au niveau des... C'est quoi, la 4e rue 4e rue limitée industrielle. C'est juste même très visible, mais ce n'est pas l'initiateur ou le ministre d'État Guy Luando qui gère ces partis, non. Ah, d'accord. Il y a un président AI qui est... Il y a un président, c'est qui? Maître Edouard Moukeki Kalambay. Et le secrétaire, c'est qui? Le général? C'est lui le secrétaire général qui fait l'intérim. Ah d'accord, qui fait l'intérim. Oui, mais il y a de CGA, comme la CGA Dorothée Madi, qui fait l'intérim chargé de questions politiques administratives et électorales, maître Madame Nadine Boboy, de l'implantation, CG Jovis Ngongo, CG Junior Poba. Voilà, c'est l'équipe dirigeante. Au niveau de la cellule de communication, nous autres, on sommes là et on ne peut pas, si on commence à parler du parti, peut-être pour l'instant, on risque de briser ou brûler les étapes. Ouais. Je salue notre très cher ami,
Grammy Nani. Manix, j'allais même dire en lingala. Manix Yenda, je me rappelle même de notre dernière émission, c'était une émission purement patriotique parce qu'on a réfléchi politique. Hélas, les conditions de la vie politique ont poussé à ce que notre frère se retrouve aujourd'hui incarcéré. Oui, on va en parler avec... j'ai compatis avec lui et même la famille, sa femme qui en pâtit en ce moment. C'est pas facile. La vie politique, on est habité des fois à de telles choses. Donc voilà. Alors... Samuel, si j'ai fait appel à vous, parce que ce qui se passe au niveau de votre parti, on aurait appris qu'il y a un monsieur qui aurait saisi les CESAC parce que pour lui, Madame Mimi Ngumba n'a pas toujours démissionné parce que c'est incompatible. Vous savez très bien, être au CESAC et puis dans un parti politique. Comment vous réagissez, vous étant que porte-parole adjoint? Donnez-nous un peu des précisions. Est-ce Madame Mimi Ngumba a démissionné, comme on a vu la décision du parti où on a nommé Henri Mutombo? Alors, elle a démissionné réellement ou bien ce n'est que du leurre, comme ce monsieur l'a dit? Ok, merci. Elle travaillerait en coulisses. Merci beaucoup. Bon, d'autre part, au niveau du parti politique AREP, il y a des rumeurs qui se créent chaque jour pour essayer d'affaiblir cette force politique. D'abord, il est de votre parti ou non? Je peux continuer, là, je peux vous répondre directement. Donc, il y a des rumeurs qui se créent pour essayer d'anéantir la force de cette nouvelle machine politique qui est en train de changer même la donne des enjeux politiques du pays. Pourquoi? Parce que le peuple congolais, même le petit peuple, a besoin du développement, du progrès, mais aussi de la vie paisible, de ce Congo. Et AREP a amené une vision très salvatrice quant à ce... Mais nous avons vu aussi, il y a eu un de nos frères, un camarade du parti, je me rappelle, quand le parti était... Donc il est du parti. Je peux continuer. Il était du parti. Déjà, je peux vous répondre. Il était du parti parce que le camarade, je me rappelle, nous a nommés ensemble. Dans la première configuration qui existait, quand il y a eu la nomination de la cellule de communication pour gérer la communication du parti, il y a eu Mimi Ngumba en tête comme porte-parole. Il y a eu lui, le monsieur, je me réserve le droit de citer son nom, il y a eu un merci, M. Chino, et puis c'était moi. Donc il y avait 4 porte-paroles adjoints, donc j'étais le dernier. Et après le 5, après juste la décision de nommement, 5 novembre 2022, il y a eu la nomination de Madame Mimi Ngumba, chose qui a fait qu'elle ne puisse plus continuer avec les obligations d'ordre politique au niveau du parti. Et c'est même de facto, de manière très de fait que même la démission doit suivre de manière même automatique. Parce que étant au CESAC, il faut qu'il y ait l'impartialité qui doit primer même face aux médias, parce que même là, elle n'est plus journaliste. Elle est membre du CESAC. La décision est là, je pense que les téléspectateurs sont en train de voir la décision. Et après, Madame Mimi n'a pas pu exercer. Elle n'était même plus au parti, elle ne venait plus au parti. Elle ne vient plus. Elle ne vient plus au parti. Et je pense même plus qu'elle viendra, sauf si le mandat est terminé ou elle pourrait être reconduite. Et par après, Madame Mimi Ngumba a eu à ne plus participer même à des réunions du parti, il n'y a quoi que cela. Même si même la remise et reprise a pu traîner, voyons que eux devaient d'abord le membre du CESAC. Il n'y a pas toujours des quoi. La remise et reprise au niveau du CESAC. C'est ça. J'ai fait un peu. J'ai pensé au niveau historique en fait, pour que les gens comprennent. Donc Mimi Ngumba n'a pas pu, elle ne pouvait plus participer aux activités du parti. Et c'est alors que le monsieur, dans l'ancienne décision, le monsieur Zéphirin, qui était la deuxième personnalité, il jouait maintenant l'intérim de Madame Mimi Ngumba. Déjà comme pour dire que Mimi Ngumba n'existait plus au niveau de la cellule de communication, même au niveau du parti comme étant membre. Et maintenant ça revenait à nous de gérer, on a continué avec le monsieur. Et par après, au mois de janvier, je me rappelle au début du mois de janvier, le monsieur a démissionné. Il était l'intérimaire. Il a démissionné. Madame Mimi Ngumba ne faisait plus partie déjà du parti, parce qu'elle était partie. Et c'est par après qu'il y a eu la première nomination, nommant une autre équipe de communication, dont il y a eu M. Henri Mutombo,
J'ai lu ça, un instant. Décision numéro 40, l'élément est là. Décision numéro 40, AREP, PN et MK 2023 du 30 janvier 2023. C'est depuis le 30 janvier 2023 portant nouvelle composition de la cellule de communication du parti. Le président national AI d'Agissons pour la République, AREP, vu ainsi de suite, décide, article 1er, merci beaucoup, Fia Longela, est nommé coordonnateur de la cellule de communication et porte-parole du parti. Monsieur Moutombo Henri, que je salue même, que je connais parfaitement bien. Article 2, deuxième, sont nommés porte-parole adjoint Monsieur Samuel Kanza Bangabio, Monsieur Tiono Luboya Kanange et Madame Sonia Kabengele Korb. Ok, donc déjà par cette décision-là, ça mettait même fin à l'intérim du monsieur. Exactement. Parce que, voilà, parce qu'il lui-même, il a eu même à démissionner, de lui-même. Sans qu'il y ait de problème au niveau du parti. Le parti politique AREP n'est pas un parti des rancines, n'est pas un parti du désordre, n'est pas un parti où il y a des mésententes même entre membres. Non, non. Là-bas, il y a l'esprit d'ensemble, il y a la confraternité. Donc il y a vraiment la lutte pour le pays. Hein? Donc là, il a démissionné, on a laissé, et puis il est parti. Henri Moutombo est venu, nous continuons à travailler. Même j'étais la dernière personnalité, là, je suis la deuxième personnalité, et puis il y a M. Tino, qui était d'ailleurs mon supérieur, et il se retrouve là. Mais on a appris que le monsieur, hein, par respect, je ne voudrais pas citer vraiment son nom, mais il a déposé une plainte, c'est ça, soit disant que Mme Mimi Ngumba continue à être au niveau du parti, chose qui est tellement fausse, je ne sais pas si cette information-là, tellement fausse que... Mais Samuel, est-ce que vous pensez que ce monsieur-là, je ne pense pas qu'il serait un fou, ou soit débile, c'est un monsieur avec son quotient intellectuel, c'est un monsieur, je pense qu'il a tout est en place. Vous pensez que, pourquoi est-ce qu'il devrait agir si vous estimez que Mme Mimi Ngumba ne vient même plus au parti, ne foule même plus ses pieds au parti? Vous pensez vraiment que non, l'action menée par ces messieurs n'a pas un soubassement? Il n'est pas un fou, je ne pense pas qu'il peut l'être. Mais ça dépend de ce que la personne démontre, ou même de son cœur. Okay? Vous pouvez développer des problèmes ou des inimitiés contre la personne. Ils ont un problème particulier. Il y a un problème particulier. J'ai dit, il se peut que la personne puisse développer. Je parle de la personne, donc de ce monsieur-là. Il peut développer des choses selon lui pour essayer peut-être de nuire à l'image, parce que Ngumba aujourd'hui, elle est une personnalité au niveau même du pays, elle est aussi ça. Vous avez même vu au début, quand ils ont eu à être nommés avec le Christian Bossembe, comment la presse a eu à leur attaquer. Il y a eu Bossembe que je salue. Il y a Bossembe, il y a eu même elle, parce qu'on disait qu'elle était contre le pouvoir de Bossembe, machin. C'est Mimi Ngumba qui était contre le pouvoir de Voilà, donc il y a des choses qui viennent ici au pays pour essayer de frustrer ou de ne pas donner une bonne image de notre pays. Donc pour le monsieur, vraiment, je me réserve trop, mais si je viens juste pour rétablir la vérité que Mme Mimi Ngumba, il y a cela 4 mois qu'elle ne fait plus partie de notre cher parti politique AREP. Ah, d'accord. Elle a eu à tout laisser, tout abandonner, même au niveau de l'aménagement du territoire. Elle n'est plus. Mais d'après vous, est-ce qu'il pourrait y avoir une main noire? Est-ce que le monsieur est instrumentalisé? Est-ce bien ils avaient un antécédent? Là, certainement. Dans les partis. Main noire, je dis déjà oui. Oh, oui. Main noire, je dis déjà oui. Pourquoi? Parce que le parti politique AREP est en train de subir des pressions au niveau international et au niveau national par des personnes qui ne veulent pas le développement du pays. Ils sont en train d'élaborer beaucoup de stratégies. Peut-être que vous n'avez pas appris ça. À Goma, il y a une de nos fédérations dirigée par M. Olivier Bossembe qui avait une activité dans un hôtel. Et après, il y a eu de policiers qui sont venus, soi-disant, là, il y avait des Rwandais. Oh. Et par rapport, on vérifie, il n'y avait pas de Rwandais, mais l'hôtel appartenait à un certain monsieur qui serait Rwandais. Donc, et la presse ou de personnes qui ont eu à apprendre des choses, comme ils ont l'habitude de faire, à dire que les partis politiques AREP, machin. Donc, ce sont des choses de personnes qui ont l'habitude
des nuire à l'image des gens, aux partis politiques. Mais nous, on ne répond pas à ces gens-là. On n'a pas le temps pour eux, on a le temps pour le pays. Le pays a beaucoup de choses. La situation de l'Est nous préoccupe tant. La situation du pays social, économique et j'en passe nous préoccupe tant, et nous sommes en train même de développer toutes les stratégies possibles pour que nous sortions de la situation actuelle qui est déjà un peu améliorée par le régime actuel de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais nous devons aller au-delà parce que c'est un pas vers le développement. Merci beaucoup. Nous devons aller au-delà pour Samuel Kanza. Alors, filles, je vous ai envoyé quelques images, là vous le prenez. On va également aborder ces sujets, je pense, à la fin. C'est Bébé qui nous a laissé. Bébé par vie au niveau d'Ndjili, avec cette histoire de ces chiens qui a dévoré pratiquement l'enfant. C'est triste, en tout cas, on doit essayer un peu d'établir des responsabilités. Et parce que je suis en face d'un juriste qui pourrait en tout cas nous aider, parce que c'est un débat sociétal. On en parle en tout cas dans la société. Est-ce qu'on doit établir même des dispositions pour essayer de réguler même on constate qu'ici à Kinshasa, beaucoup de gens se donnent ce luxe-là de se promener avec des chiens bergers, ainsi de suite, d'autres qui ne sont même pas vaccinés. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On va essayer un peu d'établir des responsabilités avec Samuel Kanza. Alors, on prend les discours du président, la déclaration du président, ce que l'opinion a retenu. Quand le président dit qu'au niveau des Genève, le président dit ceci. En RDC, c'était en tout cas, parce qu'on parlait des droits de l'homme, vous le savez très bien, les sièges même, de toutes ces histoires, c'est là-bas au niveau de Genève. Le président dit qu'il n'y a plus de détenus politiques au niveau de la République démocratique du Congo depuis son arrivée. Vous, étant que juriste, comment est-ce que vous définissez un détenu politique et puis comment est-ce que vous définissez un prisonnier politique? Merci beaucoup pour la question. C'est une question tellement on commence importante. Par là d'abord. Oui. Vous savez, en droit, il y a tant de notions qui doivent être en réalité développées aux médias pour aider l'opinion à comprendre certaines choses. Allons-y. Oui, je sais. En premier lieu, les gens disent que ici au Congo, il y a un certain Jimmy Kitenge qui est en prison, qui serait détenu politique. Il y a Barnabé Milingani. Je savais que vous alliez ajouter. Il y en a plusieurs. Il y a Monique Yenda. Je savais. Il y a l'humoriste. Je savais. Là, j'ai touché même votre cœur. Exactement. Ils sont. Maintenant, si nous. Il y a Momo Molapo également. Je savais. Maintenant, si nous devons revenir sur le plan intellectuel, d'ailleurs, je sais très bien que vous êtes une personne très réfléchie. Des fois, je vous vois même réfléchir en droit. Des fois, je me dis, waouh, félicitations. Et c'est ça, même un bon journaliste qui essaie de se pencher un peu dans d'autres. C'est qui un détenu politique, c'est qui un prisonnier politique? D'abord, le terme détenu. Un détenu en droit ou dans la science pénitentiaire, c'est toute personne qui est incarcérée pour une détention provisoire. Ça peut être SOUMAP, mandat d'arrêt provisoire, ou détention préventive, 15 jours et au-delà. Quand on parle de détenus politiques, là on voit une personne qui a été détenue sur des faits, sur des infractions d'ordre politique. Comme quoi, par exemple? L'article 164 de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, qui est modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant modification de certains articles, dans l'énumération des infractions politiques. Allons-y. Entre autres, vous pouvez voir la haute trahison. Je passe directement parce que la Constitution a bien défini. Mais on parle même des infractions qui seraient même en complicité avec d'autres personnes. On parle même des infractions des droits communs qui pourraient avoir des liens d'infractions politiques. Pourquoi toute infraction politique, on le voit d'après l'objet et d'après les mobiles. L'objet employé et les mobiles que la personne est en train de faire. Mais si vous allez même de l'autre côté, on parle des prisonniers politiques. Un prisonnier politique, c'est toute personne qui a été condamnée sur base d'une accusation ou d'une infraction d'ordre politique que j'ai eu à énumérer. Même aujourd'hui, on parle du droit pénal constitutionnel. Vous avez dit l'article combien? 164.
164 de la Constitution. D'accord, allons-y, je trouve ça, oui. Et si vous remarquez, un prisonnier politique, c'est la personne qui est condamnée. Et cette condamnation-là, ça doit arriver jusqu'en cassation. Parce que quand vous arrivez en cassation, il y a un terme en droit qu'on utilise, que la décision a atteint l'autorité de la chose jugée. En réalité, nous devons enseigner à notre population que c'est sur base d'une décision qui atteint ce niveau et qu'il y a eu la condamnation effective, définitive, que par là, on peut dire que la personne est coupable. Mais ici, là, on doit essayer, c'est une émission également à caractère pédagogique. L'article 164 dit ceci: la Cour constitutionnelle et les juges pénals du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques, des hautes trahisons, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. C'est là l'article 164. Et comme, déjà, c'est très clair, de manière très réfléchie, de ce qu'on peut appréhender comme étant un détenu politique, parce que c'est les termes politiques qui s'ajoutent. Si on parlerait d'un détenu simple, ça, on voit directement une personne qui est incarcérée pendant un temps donné, MAP ou détention préventive, et ça se limite là. Maintenant, j'ai parlé maintenant de prisonniers politiques. Donc, il est prisonnier condamné jusqu'en cassation. Et là, en cassation, la décision dernier ressort, donc c'est-à-dire quoi? Il n'y a plus de moyens d'exercer les voies de recours. Deux, on a épuisé les délais de recours. Donc, exemple, vous devez interjeter appel. Vous n'avez plus le droit d'interjeter appel parce que l'appel en matière pénale, c'est de 10 jours. Vous n'avez pas pu. Ou les délais selon le kilomètre qu'on accorde, ou même selon le ministère public, qui peut même introduire l'appel, il n'a plus la possibilité de le faire. En ce moment-là, on peut voir quelqu'un comme étant condamné ou tant d'autres. Et là, maintenant, quand la personne est condamnée de manière très définitive comme ça, on parle maintenant de prisonnier politique, juste parce qu'il a été condamné sur base d'une infraction politique. Maintenant, si nous revenons sur toutes les personnes que vous m'avez citées, et si on essaierait d'entrer en profondeur, vous comprendrez que personne d'entre eux est prisonnier politique. Et comment ça? Comment ça? Parce que personne d'entre eux est poursuivi sur base d'une infraction politique. Quand une personne est poursuivie parce qu'il a tenu des propos, parce qu'il est de l'opposition, ça n'en fait pas une infraction politique. La Constitution, elle est claire. Et d'ailleurs, on a parlé d'infraction politique. Vous savez, l'interprétation juridique, l'interprétation textuelle a une valeur très très importante. Et son applicabilité est de rigueur. Alors, vous êtes juriste. Expliquez à la population qui vous suit clairement. Détenu politique. Quand un politicien X, Y dit ceci, fait ceci, sur base de quoi, sur base de quel acte, par quel acte on peut qualifier ce monsieur, il a commis une infraction politique ou non? C'est ça, c'est ce que la population attend de vous. Je précise directement l'opinion. On peut être politique et ne pas commettre des infractions politiques. On peut être politique et ne pas commettre des infractions. Je donne un cas très précis. Monsieur Samuel Kanda, qui jusqu'à présent, en réalité, sur le plan scientifique, je ne suis pas un politique. Pourquoi un politique? C'est la personne qui gère la res publica. Et je dois me retrouver au gouvernement. Je donne le cas. Si M. Nicolas Kazadi commettrait une infraction, ayant la qualité d'un politique, ça ne fait pas aussi de l'infraction politique, mais il faut aller dans le fond de l'acte posé. Est-ce que l'acte posé... Pour qu'un politicien... je ne sais pas. Je sais que c'est pour très qu'on technique. qualifie une personne d'un politique, il doit avoir une fonction officielle. C'est ça pour vous? J'ai donné mon cas fixant les statuts des opposants en RDC. J'essaie de vous faire appréhender ce que je voulais dire. J'ai donné mon cas et je donne le cas de Nicolas Kazadi. Parce que d'autres pensent que, comme je suis porte-parole adjoint d'un parti politique, ça me fait d'office un politique. Scientifiquement, non. Demandez aux politologues, on va vous le dire. Mais, quand je suis ministre,
j'ai la qualité d'un politique parce que je gère la chose publique. Maintenant, quant aux infractions, quant aux actes qui ont été incriminés par la loi pénale, il faudrait voir la définition légale qui a été accordée à ces faits. Est-ce que ces faits-là entrent dans la catégorisation des infractions politiques? Si c'est oui, ok, on peut admettre que l'infraction ou la personne a commis une infraction politique. Pour le ministre qui commet, exemple, le viol. Le viol n'est pas une infraction politique juste parce que le ministre est politique, non. C'est une infraction du droit commun. En fait, j'ai atterri pour vous nous aimerions que nous puissions être très clairs en tout cas. En Sciences Po, on dit ceci, un prisonnier ou soit un détenu politique, c'est lorsque un détenu soit un prisonnier qui est arrêté ou bien qui croupit, qui est en train de purger sa peine sur base de ce qu'il a dit, ou soit il a exercé son droit de la liberté d'expression et sur base de ce qu'il a dit, qui n'enchante pas par exemple le pouvoir, et ces messieurs comme ça, on peut les qualifier en Sciences Po d'un prisonnier politique. Généralement, c'est ça, de façon très générique et très simple. Heureusement que la Sciences Po n'est pas égale au droit. Parce que c'est dans le droit qu'il y a la précision, la concision et même les laconismes de faire des précisions sur certaines choses ou certaines notions. Pourquoi je le dis? Parce que on ne peut pas entrer toujours dans l'aberration, ok? Ou même dans le maniverne intellectuel, où on réfléchit comme tout le monde, où on aperçoit les choses comme tout le monde. Non, il est temps d'enseigner la population. La population doit connaître des fois l'originalité de certaines choses. C'est le cas que j'ai évoqué. Pour un ministre qui commet le viol, l'infraction n'est pas politique. Pour un ministre, exemple, qui détourne de l'argent, ok, et qui, par exemple, il serait arrêté, il n'a pas aussi commis une infraction politique. Alors, l'infraction politique, c'est quoi? Quand un ministre fait quoi? C'est ce que l'infraction politique, elle est infraction politique, tout fait dont la loi a indiqué que c'est une infraction politique. Permettez la tautologie. Pourquoi? Parce que si vous regardez la Constitution, vous regardez le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal tel que modifié jusqu'à ce jour. Mais ici, dans l'article, moi j'aimerais... Vous essayez de lire, vous... En fait, vous allez, il y a des gens qui nous suivent qui sont également très intelligents comme nous. Ici, l'article 164 n'a pas défini des infractions politiques. Il a dit simplement ceci. La Cour constitutionnelle et les juges pénals du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés. Donc, on a énuméré quelques infractions politiques, mais pas toutes les infractions politiques. Là, quand on parle de haute trahison, un opposant ne peut pas faire ça. Un opposant ne peut pas faire ça. Comment maintenant un opposant peut être jugé pour une infraction politique quand il fait quoi? C'est ça la question. Merci beaucoup. Je reviens encore à ce que je disais. Si vous avez remarqué dans cette disposition, la Constitution était claire. L'infraction politique de haute trahison. Donc, il y a eu une énumération des infractions. Mais ce n'est pas exhaustif. Ce n'est pas exhaustif. Pourquoi? À la fin, mais on a pris le cas qu'on appelle la participation criminelle d'un Premier ministre ou président de la République qui commettrait une infraction avec un individu que je peux être. Ok. Bon, je prends. Moi, je suis en tout cas. Il y a des gens qui nous suivent, qui ne sont pas. Je sais que vous voulez prendre seulement les opposants. En fait, je voudrais revenir là pour directement répondre. Je prends une infraction. Offense au chef de l'État. C'est une infraction politique ou bien c'est une infraction des droits communs? C'est une infraction des droits communs. Comment ça? Comment ça? Parce que... Aussi longtemps, dans d'autres pays, il n'y a pas cette infraction. Pourquoi? Parce que la qualité de l'agent et la définition légale de l'infraction n'a pas été prise de cas ou dans la catégorisation des infractions politiques. L'infraction d'offense au chef de l'État, même vous pouvez la commettre, même un fou peut commettre cette infraction. Même, je ne dirais pas un mort, mais je pouvais dire, même bébé de toute personne qui n'a pas atteint 18 ans
peut commettre cette infraction. Mais comment expliquer que, oui. Je peux aller. Je voudrais aller pour préciser vraiment. On y va tout doucement. Voilà pourquoi on parle même d'infraction des droits communs. Il y a un débat juridique là-dessus, que l'infraction là, d'offense au chef de l'État, n'est pas reprise au niveau du code pénal, mais il y a, je pense, un décret spécial, ou soit un peu de ces gens. Comment expliquer qu'une infraction des droits communs qui ne soit pas reprise dans le code pénal? En matière de droit pénal, ça, vous devez payer une consultation. Non, on y va. J'ai un cabinet personnel, donc il y a aussi des avocats qui sont sous notre direction depuis des années. Dans le droit pénal, quant aux sources du droit pénal, il y a des sources principales, des sources complémentaires et des sources spéciales. Allons-y. Vous pouvez même trouver sur la loi sur les agents de carrière, de fonction publique, de 2016, donc des fonctionnaires, qu'il y a des dispositions d'ordre pénal. Les juges pénals ont la possibilité de trancher un fait qu'un fonctionnaire pourrait commettre sur base de telles dispositions. Là, ce sont des dispositions qui ne sont pas contenues dans les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal, tel qu'il est modifié. Pourquoi? En principe, c'est le décret du 30 janvier 1940 qui retrace en réalité les infractions du droit commun et certaines infractions. Exactement. Ok. Pour qualifier d'une infraction des droits communs, ça doit être mentionné au niveau du code principe pénal. La source principale. Mais la source subsidiaire et spéciale, on peut voir d'autres lois. Mais exemple, vous avez vu la Constitution. En réalité, étant un pacte à... la haute trahison, c'est mentionné dans le code pénal. C'est mentionné dans le code pénal et dans la Constitution. D'ailleurs, c'est la Constitution qui agence. Il y a la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui précise encore en détail et le code pénal aussi en découle. Mais Samuel, donc, il y a des textes, je dois y atterrir directement là, il y a des textes qui peuvent même donner l'agencement de faits d'ordre pénaux. Mais Samuel, nous savons tous, si nous prenons le code pénal, il y a l'infraction et la peine. Mais quand vous prenez ces décrets-là, offense, il n'y a aucune peine mentionnée. On laisse le libre arbitrage aux juges de décider. Donc, si les juges se disent que non, moi, comme je suis là pour ses intérêts, il vous colle 3 ans, 4 ans, il n'y a nulle part on a mentionné sur ces décrets-là que non, l'infraction d'offense au chef de l'État, c'est 3 ans, c'est 4 ans, nulle part en tout. On laisse le libre arbitrage aux juges d'apprécier. Vous êtes sûr de ce que vous avez? Exactement. J'ai ces décrets. Vous avez ces décrets? J'ai ces décrets. Vous pouvez lire ces décrets. J'ai ces décrets. Attends, on y va. Cherchez les décrets. Il y a deux infractions. Il y a les faux bruits et l'infraction. Cherchez ces décrets. Vous allez dire déjà qu'il y a des choses à rectifier, peut-être. Il y a tout mais je vais essayer de vous répondre sur cette infraction parce que ça coule en salive déjà. Exactement. Dans l'opinion. Oui, certes. Nous avons tous l'amabilité ou la possibilité de dire tout sur le régime. Mais le texte juridique d'avant voudrait assez que nous puissions donner du respect à nos autorités. D'abord, pourquoi? Parce que nous sommes bantous. Et étant bantous, les personnes qui nous dirigent sont nos parents. Et de ce fait, on ne peut pas tenir certains propos discourtois à leur égard. Voilà pourquoi si vous remarquez dans cette infraction, on n'a pas eu à entrer en profondeur. On parle, oui, de diffamation et tant d'autres. On parle même de diffusion. On ne définit pas clairement. C'est peut-être nous autres qui sont peut-être doctrinaires. Pourquoi un avocat aussi peut être doctrinaire. Bon, un débat encore, j'en passe seulement. Des professeurs qui réfléchissent, en disant que telle infraction, on peut l'appréhender de telle langue. Parce que si et seulement si vous ne donnez pas, vous présentez l'irrespect à l'égard de l'autorité établie, certains pensent que ça peut tomber sur le coup de cette infraction. Mais quand on parle d'une infraction qui manque de peine, on parle d'une loi pénale imparfaite.
elle s'applique, mais on peut faire recours à certaines sources de droit. Moi, je ne voulais pas entrer dans ce que vous êtes entré. En fait, je voulais que vous lisiez et vous allez comprendre qu'il y a une peine réservée à cette infraction. Oui, on prend vite fait, très vite fait. Donc pour vous, quand le président dit qu'il n'y a plus de détenus politiques, donc pour des prisonniers politiques, le président a raison. Scientifiquement, il a raison. Scientifiquement. Très bien, il a raison. La réalité maintenant sur le terrain. La réalité sur le terrain, je ne peux pas réfléchir comme tout le monde réfléchit au Congo. Je suis juriste, je suis praticien de droit depuis plusieurs années. Je me réserve. Mais quand la loi... Et je vois même l'honneur de mon parti politique, dont je suis dans le caucus des éminents avocats, ben, je dois que parler science et je dois que parler l'avancement du pays. On ne peut pas rester dans ce que tout le monde dit, sinon on tombe dans la cacophonie et dans l'alphabétisme même. Donc, alors, mais on doit se réserver. Quand la louche a dit que, s'exprimant à la tribune des Nations Unies, à Genève, le président Tshisekedi a affirmé avoir mis fin à la restriction de l'espace civique en RDC. Tshisekedi a menti selon la louche. Pour la louche, tout ce que le président dit, c'est un mensonge. J'ai vu également Maître Jeannot Lompempe du FCC et qui a dit également ainsi. Qu'est-ce que vous pourriez dire de la réaction de la louche? D'abord, c'est une opinion. Nous sommes un État démocratique. Nous devons respecter les opinions des uns et des autres. Je respecte l'opinion de la Lucha et surtout que j'ai eu à travailler aussi quand j'étais à l'époque avec le mouvement citoyen et que je connais comment ça fonctionne là-bas. Mais nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes. Si on doit aller dans le détail, je sais ce qui s'est fait. Oh. Ouais. Je sais ce qui s'est fait. Qu'est-ce qui se passe? Je sais ce qui s'est fait. Mais si leur opinion entre de cette manière-là, nous devons maintenant étudier les contours exacts. Ils ont parlé de civiques, vous avez... En fait, le président a dit ceci. Le président a affirmé avoir mis fin à la restriction de l'espace civique en RDC. C'est-à-dire que le président a essayé un peu d'élargir l'espace en laissant également la libre expression aux opposants, et ainsi de suite, à tout le monde de s'exprimer. Ça, qu'on se le dise la vérité, c'est ici dans ce pays, depuis 2018, que nous avons vu des opposants dire que, monsieur, je peux le dire en lingala si vous le permettez, monsieur Tshisekedi Azarkanabama Kangunaye, un opposant, qui a dit ça? Un père de famille. C'est ici, dans ce pays, je pense que vous connaissez bien la personne. Non, je ne connais pas, je ne connais rien. Et c'était lors d'une marche qu'il a eu à faire. Et d'ailleurs, peut-être cette marche-là, à l'époque, c'est moi qui ai donné le stratégie. Donc, après, il y a eu des opposants qui ont à tenir des propos où l'on pouvait seulement se dire que, ben non, là, ce sont des actes qu'il ne fallait pas laisser. D'ailleurs, il y a certains qui disaient... il y a certains qui disaient dans l'opinion que apparemment Tshisekedi a large, a mutaba bonté. Donc il faut akendena ba la dictature. Les gens disaient ça, mais il a laissé jusqu'alors. Il n'y a aucun opposant très élevé et même les petits, ceux qui se disent les petits opposants, qui ont eu à être un peu bougés de leur côté et tout. Kaboun répond de ses actes devant la justice. Mais comment expliquer qu'un monsieur dénonce au lieu que le procureur puisse mener des enquêtes pour essayer de vérifier ce que monsieur a mis sur la place publique, sur les détournements, et ainsi de suite. On préfère arrêter la personne que de vouloir enquêter pour sanctionner ceux qui auraient détourné de l'argent. Merci beaucoup. La réflexion, elle est très bonne, mais elle est une réflexion sociale. Pourquoi ? Parce que on voit le mot, le fait, les actes. Allons-y. Qui, si ces actes-là tombent sous le coup de la loi, l'organe, le ministère public, a la possibilité, de faire des enquêtes. En premier lieu, on parle des enquêtes préliminaires qui peuvent être exercées par les OPJ, mais il peut se faire aussi des enquêtes par l'OMP qui peut demander ou faire appel à la personne, soit par l'incarcération, comme c'est le cas de M. Kaboun, s'il y a des éléments sérieux de culpabilité. Éléments sérieux de culpabilité. Et pour M. Kaboun, selon certains faits
qu'il a eu à dire, selon l'officier du ministère public, ce sont de faits ou des éléments vraiment très sérieux de culpabilité. Voilà pourquoi on l'a incarcéré, aussi pour aller dans le sens que vous avez dit. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit que faire la vérification si des choses qu'il a eu à dire, c'est vrai. Oui. Pourquoi? Si c'est le fait qu'il a dit, c'est vrai, on va regarder à la mesure du possible. Est-ce qu'il a dit, il a respecté la loi ou il a violé la loi? S'il a violé la loi, il répond de ses actes et il peut être incarcéré. S'il a répondu que ces faits-là n'entrent pas dans aucune assiette juridique pénale, ben là, il sera libéré. Alors, Samuel, quand on court derrière les temps, on prend vite également cette actualité, comme je disais. Fille, vous pourriez nous balancer l'image de notre bébé. En tout cas, moi, j'ai des larmes quand je vois cette scène. Par vie, je pense que Fille va illustrer des images avec les chiens là. Comment est-ce que vous réfléchissez sur cette scène? Les chiens est là, les chiens qui a pratiquement dévoré les bébés, et par vie est là. Alors, comment vous réfléchissez sur la scène? Je n'aimerais pas voir diffuser la vidéo là, mais je sais que les gens ont suivi la vidéo sur les réseaux et dans d'autres médias. Vous, comment est-ce que vous réfléchissez sur cette scène? En premier lieu, c'est un acte qui a fait très mal. Oui. On essaie de réfléchir comme humain. Une femme, certains disent que la femme a pu avoir cet enfant-là après 6 ans. Et puis elle a eu à déstériliser. Oui, c'est ce que les gens disent. Et elle a perdu cet enfant-là par des conditions qu'elle ne pensait même pas. Donc ça fait très mal. Je présente même mes condoléances à cette famille-là. Ma compassion. Mais si on peut maintenant réfléchir en termes de société, j'ai vu beaucoup de gens attaquer la femme. J'ai vu beaucoup de gens attaquer la femme. Mais comment expliquer que non, elle a relâché les bébés au lieu de protéger? Elle s'est sauvée en relâchant les bébés au lieu de protéger. Selon les informations à notre disposition, l'enfant a été déjà, je peux dire, attaqué par le chien. Et depuis la parcelle. Et que la femme a fait l'effort de récupérer l'enfant pour l'amener à l'hôpital. Et le chien a poursuivi l'enfant pour continuer en fait de manger la proie pour le chien. La femme que nous sommes en train d'attaquer, nous devons au moins la respecter. Pourquoi je le dis? Allons-y. Imaginez que c'est le monsieur Gramic Legrand. Parce que moi je vous ai vu tweeter. Oui, j'ai tweeté. Et heureusement que je voulais tweeter par après, mais ça n'a pas plu. Moi, j'ai mis une opinion en disant que la maman, en tout cas, elle est responsable parce qu'elle ne devrait pas relâcher l'enfant dans ces conditions. Si c'était M. Gramic Legrand avec un bébé entre ses mains et qu'il y a un tel chien qui a d'abord une puissance physique qui s'approcherait de vous, M. Gramic Legrand, et que, par exemple, le chien avait déjà commencé à faire ces tels actes et il s'approcherait de vous pour manger l'enfant. Est-ce que vous pouvez donner à l'opinion les stratégies ou la façon dont vous allez faire pour que les chiens puissent vous manger? Heureusement que vous n'allez pas répondre. Mais si je peux réfléchir de votre côté, si je peux, parce que je ne suis pas vous, vous comprendrez que personne face à l'attaque d'un tel chien ne peut résister. J'ai une vidéo. Mais pourquoi ne pas fuir avec l'enfant ensemble? Elle a préféré lâcher l'enfant. En réalité, elle fuit avec l'enfant. Elle a lâché vraiment l'enfant comme ça. Elle a lâché l'enfant. C'est votre avis. C'est ce que nous avions vu. Nous avons tous regardé la vidéo. La femme courait avec l'enfant. Les chiens venus non pas sur la femme, mais sur l'enfant. La femme voulait résister. Les chiens voulaient encore prendre la femme. Et la femme en courant, les chiens avaient déjà attrapé l'enfant par la gorge. Et là, même si vous tirez, par contre, vous tuez encore plus l'enfant. Et la femme, elle est obligée de fuir, mais elle n'a pas fui même à 1 mètre.
était restée presque rentrée et puis elle était sortie pour voir comment est-ce que j'ai même pitié pour elle. Mais si maintenant on doit établir le fait, parce que c'est la chose la plus importante. Oui. En République démocratique le chien a été tué. Oui. J'ai l'image, j'ai vu la vidéo. Et j'ai vu des gens à Django bouffer les chiens. Les Congolais sont terribles. La vengeance, et les gars disaient aux autres là, Laura Damagi Mwana, ben, Tosani, Todame. Donc, ça m'a fait rigoler, mais je me suis dit, Bazolia Makila, Mwana, Bazolia Makila Mboa. Donc, c'est terrible au Congo, on est, je ne sais pas. Selon les textes juridiques actuels, les décrets du 30 juillet 1888 portant le contrat et les obligations conventionnelles, à son article 261, démontre à ce que l'on est responsable du fait de l'animal dont on se sert ou dont l'on est propriétaire. Ah, d'accord. Vous, M. Gramic, vous pouvez avoir un chien entre vos mains qui ne vous mais on dit que pas. les chiens appartiennent à les grands-pères. Non, pas les voisins. Si, c'est les papas de la... Si, c'est les papas les papas de la dame. Et il doit répondre de ses actes. Ah, il doit répondre de ses actes. Comment? C'est pas par une infraction. Comme j'ai vu des gens dire sur les réseaux sociaux, vu qu'on ne saura pas condamner les chiens, il y a homicide involontaire du propriétaire. Non, ça ce n'est pas la science. Voilà pourquoi je vous demande de ne pas suivre toujours les choses sur les réseaux sociaux. En réalité, les choses que je suis en train de dire, ça devait faire objet d'une consultation dans mon cabinet où je peux avoir... expliquer à la population. Bon, pour la population, je peux. Mais là, c'est le propriétaire qui commet un fait qui entre dans la responsabilité civile. Et là, il faut qu'il y ait la réparation. Exactement. Il faut qu'il y ait la réparation. Oui, c'est dommage intérêt, mais la mort. Le prétus doloris ne peut pas être évaluable en argent. Donc, le prix de la douleur ne peut pas être évaluable en argent. La vie est sacrée. La vie est sacrée. Mais on peut voir à la mesure du possible qu'est-ce qui peut compenser. Hein? Et c'est les propriétaires... À défixer, c'est la maman défixée ou comment? C'est bon. La victime ici, c'est la famille, c'est la maman, même l'homme. Mais c'est au sein de la même famille. Ce n'est pas un problème. Même vous, exemple, si vous tuez votre femme, vous serez condamné, monsieur. Même vous. Même moi, en vous regardant là, je suis juge. Gramic, les gants, comment je veux dire, bon, au-delà de notre amitié qui date, mais monsieur Gramic, d'abord, vous devez être d'abord incarcéré. Ah, d'accord. Pas pour être relâché par après, mais bon, relâché si et seulement si vous pouvez que vous êtes innocent. Est-ce qu'on peut, bon, j'ai suivi un peu les débats sur la toile, on dit que ce serait une deuxième fois dans la capitale qu'un chien puisse dévorer un enfant comme ça. Ici à Gombe, il y a eu un tel cas, et même c'était même le propriétaire du chien. Le propriétaire du chien. Parce qu'on dit que ces chiens-là mangent après 3 heures, c'est ce que j'ai appris, hein. Ils mangent après 3 heures, et que si eux n'ont pas de la nourriture parce qu'ils mangent vraiment la viande. Oui, je sais. Ben, les cartons même de poissons, les cartons de poissons. Mais alors qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent encore de la pauvreté. Il y a beaucoup de gens. Mais on pense au moins aux chiens. Mais moi, je me dis ceci. Hein, c'est difficile. Mais habitez, on a Fona Loba. Déjà, en regardant, en fait, je ne suis pas en train de juger, mais en regardant déjà la parcelle, on sent que prendre en charge ces chiens c'est tout un problème en réalité. C'est tout un problème. En regardant déjà la cour commune de la parcelle, on sent qu'il y a un problème. Il y a un danger. Les gens pensent du commerce avec cette histoire de chiens. Exactement, c'est et ça. Et aujourd'hui, c'est devenu une monnaie courante. Exactement. Mais partout. Il y a des gens qui marchent avec 10 000 chiens dans les véhicules. Je me dis, vous vous exposez à la mort. Parce que ces chiens-là ont juste cette place de manger. Mais que fait l'État, la place de l'État dans tout ça? Oui, la place de l'État. Quand il n'y a pas de régulation, même sur des promenades avec ces chiens et ainsi de suite. Oui. La place de l'État est départagée aussi. Il faut voir les législateurs. Allons-y. On finit par là en tout cas, à la fin. Dans le cas d'espèce, c'est le Parlement. C'est le Parlement qui doit légiférer. C'est le Parlement qui doit voir à la mesure du possible comment régler cette situation. Parce qu'aujourd'hui, ça n'est trop. Oui, il y a déjà une régulation telle que je vous ai donnée. Il y a aussi certaines règles spécifiques. Mais il faut aller au-delà. Voilà pourquoi nous autres, là, comme on s'est dit, on est députés. Exactement. On sait.
On serait candidat Bandalunga, Funa, la pré-campagne ici. Je viendrai avec des propositions concrètes, même pas pour la situation sécuritaire. Oui. Au-delà de la loi de programmation militaire, nous devons avoir encore une loi supplétive qui peut réguler même. Vous savez, d'après la Constitution, on parle de forces armées. On parle de forces aériennes, forces. On doit même avoir des formations quant à chaque groupe. Et si vous vous rappelez, à l'époque de Mobutu, on a eu des formations mixtes. Et c'était sur base d'un document qui existait à l'époque. En France, en Belgique, Brésil, qui a une force terrestre très forte, 10e d'ailleurs du monde, il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place. Et moi, étant député, je viendrai avec, je ne dévoile pas que mon projet ou mon élan de travail comme je serai, parce que ça serait à un moment donné comme candidat qu'on va le faire. Et même nous, au niveau de l'AREP, nous avons des propositions concrètes quant à la situation sécuritaire aujourd'hui. Nous accompagnons M. le Président Félix-Antoine Tshisekedi dans la diplomatie, dans la politique, dans la géopolitique, et tant d'autres mécanismes qui sont mis en place. Mais au-delà de ça, AREP a aussi sa proposition pour la République. Parce que vous serez étonnés. Peut-être que dans les jours à venir, je fixe déjà l'opinion. Les partis politiques AREP, étant le porte-parole adjoint, va se prononcer quant à cette situation. On en a marre d'être marginalisé. On en a marre d'avoir toujours des morts à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous ne supporterons plus cela. Nous allons nous battre. Nous allons mettre quelque chose dans les jours à venir. Ça ne va pas traîner. Toute la République démocratique du Congo va vibrer non pas pour AREP, mais pour la République, pour mettre fin à cette situation. On finit en tout cas, je ne sais pas comment est-ce que vous pourriez réagir. Les M23, après plusieurs sommets, ainsi de suite, ils devraient se retirer selon les résolutions de ces sommets, mais là, ils lancent encore une offensive. Il y a un territoire pris et où on fait énormément de l'exploitation du coltan. Comment vous réagissez face à cette actualité? C'est vrai que je me réserve de citer les noms de ces territoires, mais comment vous réagissez quand, après plusieurs sommets où on demande des retraits, mais là, les M23 encore en offensive, je vois aujourd'hui Macron fustiger même cette offensive du M23, mais comment vous réagissez? Merci beaucoup, parce que quand vous citez Macron comme étant un des acteurs de la vie internationale, nous pouvons comprendre que ce qu'on appelle en diplomatie la promotion ou l'information de la situation interne au niveau international, ça y est à se faire. Au moins, on doit féliciter notre gouvernement. Donc, vous avez eu à féliciter le gouvernement Félix-Antoine Tshisekedi indirectement. M. Gramig Legrand l'a fait. Pourquoi? Là, c'est selon vous. Moi, je pose que des questions. Oui, parce que vous avez vu certains acteurs parler. Avant, peut-être, ils n'avaient pas. Mais au-delà de la diplomatie qui, aujourd'hui, elle est forte, la situation sur terrain commence à demander quelque chose. Une mobilisation du jamais vu. Mais comment expliquer que les... En fait, je repose ma question. Comment expliquer que ces gens-là ne font qu'avancer, en fait, c'est ça? Il y a quelque chose qui s'est... Si on essaie de remarquer, ces gens-là, des fois, ils avancent, des fois, ils reculent, des fois, on gagne, des fois, ils avancent, des fois, ils reculent. Donc, c'est comme un jeu de ping-pong qui se fait. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, nous ne sommes pas au front, nous ne sommes pas militaires, nous ne connaissons même pas les mécanismes qui sont là-bas. Juste que, peut-être qu'avant, on n'avait pas de matériel adéquat. Et aujourd'hui, même sur le plan de la diplomatie militaire, il y a eu quelque chose qui a eu à se faire. Parce que vous avez vu il s'appelle Chico, Chico. Il a eu à être dans le général Chico. Il a eu à être même dans plusieurs organisations où il a eu à parler avec certains chefs militaires de notre situation pour trouver des mécanismes comment résoudre cette situation. Au-delà du langage politique, diplomate, il faut qu'il y ait un langage militaire sur terrain et aussi un langage populaire. Oui, nous avons fait la mobilisation populaire, comme le président de la République avait fait. Maintenant, on doit aller au-delà. Voilà pourquoi je vous dis, je vous annonce déjà, dans les jours à venir, le parti AREP va se prononcer et ce serait du boom sur terrain. En fait,
Quel est l'objectif de ces gens-là quand ils prennent ces territoires riches en coltan? Politiquement, ou soit économiquement? Je l'ai dit sur ce plateau. On n'a rien contre la famille Kabila. On respecte la famille Kabila. On respecte notre héros national, Laurent Désiré Kabila. Mais vous savez, nous, en étant politique, ça doit être... on doit maintenant voir qu'est-ce qui n'a pas marché ou quelles sont les erreurs du passé commises par nos aînés ou nos aïeux et comment on peut résoudre cette situation. Vous savez, aujourd'hui, si vous regardez, je l'ai dit et je le répète, vous regardez l'accord de l'Émirat, les 300 km de terre, c'est l'espace Grand Kivu. Vous revenez à l'accord de 2009. Cet accord n'a jamais été d'application. Hein? Mais oui, c'est un accord politique, mais qui a eu son applicabilité. Non. Pourquoi je l'ai dit? Si ça n'a pas eu son applicabilité, M. Laurent Désiré Kabila ne pouvait pas bénéficier de l'aide militaire de nos voisins. Là, c'était après. Je permettais que j'aille. Ouais. Et par après, la situation même de ces M23 qu'on est en train de dire, M23, c'est le mouvement du 23 mars. 23 mars, quoi, 2009. Parce qu'il y a eu, je peux dire, revendication d'un accord qui a été, bien sûr que oui, adopté. Ah, d'accord. Parce que dans cet accord de 2009, qui a eu lieu dans un hôtel Ouli, à Goma, où le sénateur c'était M. Raymond Chibanda, on a vu que dans cet accord, il y a eu une chose. On a dit que l'espace Kivu, même il y a des espaces qui doivent être déclarés comme des zones de réfugiés. Zones de réfugiés, quels sont ces réfugiés? Selon cet accord, le réfugié serait de personnes qui ont eu à quitter ou à être chassés par Laurent Désiré Kabila. Ouais. Parce que notre vieux, notre papa, Laurent Désiré Kabila, au-delà d'être accompagné, notre héros, j'aime bien utiliser ces termes-là parce que c'est un monsieur qui a beaucoup apporté pour la République. Alors, après qu'il ait vu que ces gens-là, le Rwandais et tant d'autres, lui ont causé du tort, il les a chassés. Et maintenant, eux, dans cet accord-là, ils ont voulu que ces gens-là reviennent. Et dans leur lutte, politiquement, ils doivent avoir l'espace Kivu parce que le Rwanda est petit. Et si vous remarquez, il y a une vidéo qui est devenue virale. Il y a un pasteur rwandais qui est en train de dire « Notre terre promise, c'est l'espace Kivu. » Mais quand le président dit que ça ne sert à rien de vous disputer avec l'EAC et ainsi de suite, en fait, nous sommes vraiment à la fin. Oui, c'est pour éviter de tomber dans leur jeu. Et c'est très stratégique. C'est comme nous sommes en train de nous battre. Si je vous donne un coup de poing à gauche, si vous me donnez encore à gauche, je peux l'esquiver facilement. Mais si moi je vais dans l'angle droite, ben, vous comprenez que je peux vous battre facilement ou vous me battre facilement. Très vite, il y a une autorité. Entre-temps, FIA, vous me préparez les images en illustration d'Adolphe Mouzito à Idiofa. Mais on finit avec les déclarations avec vous de Corneille Nangaa qui dit qu'il y a eu un accord pour essayer un peu d'apaiser la situation lors de l'élection présidentielle de 2018. Comment est-ce que vous réagissez quand le président de la CENI dit ceci? Il y a des langues qui se sont déliées en disant que c'est vrai que le président actuel n'aurait pas gagné d'élection en 2018. Et plus grave, M. Corneille Nangaa est maintenant président d'un parti politique. Oui, candidat président également. Et puis, oui, la Constitution nous donne tous ce droit-là. Si nous remplissons seulement les conditions d'éligibilité. Mais c'est très grave. C'est très grave. Pourquoi? Si lui, il pense connaître un certain accord, qu'il les mette à la face publique. Pour faire taire seulement les choses. Ouais. Et vu qu'il est en train de dire qu'il y a un accord, bon, l'organe judiciaire peut voir à la mesure du possible s'il a commis des actes ou pas. N'intimidez pas des gens. Non, j'ai intimidé personne. N'intimidez pas des gens, monsieur. Vous savez que même moi, comme je suis en train de parler là, je peux commettre des actes impréhensibles par la loi pénale ou par d'autres textes. Non, je n'ai pas dit qu'il doit être arrêté. En définitive, il donne raison à Fayoulou, il donne raison à Mbongo, à l'église catholique. Il donne raison à qui? Il a parlé de personnes. Mais quand il dit qu'il y a eu un accord signé jusqu'à présent... Bon, je n'ai pas vu monsieur. Et il va plus loin pour dire qu'on préserve cet accord. Je n'ai pas vu monsieur Fayoulou ni monsieur Mouzito que moi aujourd'hui. Je l'ai dit devant votre média que je respecte et que je respecterai peut-être toute ma vie pour l'instant. Qui? Monsieur Mouzito. Oh, pourquoi? Un opposant qui propose. Ah, d'accord. Un opposant qui sa proposition est même acceptée
au gouvernement et qui est même amplifié. Voilà des politiques que nous voulons. Mais qui n'entrent pas dans la politique des autres là. Bon, des fois aussi lui aussi très biche, mais c'est un homme, on comprend. Mais si vous remarquez dans toutes ces personnalités-là, il n'y a personne d'entre eux qui a parlé d'un accord existant. Personne qui a dit qu'il y avait un accord. Sauf les FCC qui auraient dit à l'époque. Non, ces gens-là ont leur monopole on signale que nous sommes vraiment à la fin. D'inventer des choses et tout. On leur concède. Je sais que la politique, pour eux, c'est dynamique. Ils peuvent changer même leur politique par après, mais merci beaucoup, nous sommes là pour la République. Merci d'être passé. C'était pour moi un honneur de recevoir un jeune qui monte en puissance. J'espère que la population porterait leur choix sur Samuel Kanza en 2023 ici, au mois de décembre. Merci beaucoup à Belgodor, merci beaucoup à FIA. Mais FIA, s'il vous plaît, ces images en illustration. Il y a Adolphe Muzito, voilà, qui était accueilli pratiquement comme un roi au niveau de l'Idiofa. Une mobilisation largement forte, extrêmement même forte. Adolphe Muzito à Idiofa, où on voit la population, après plusieurs empêchement de ces meetings au niveau du Grand Bandundu. Là, je prends à Kukwit. C'est vrai que Amnesty International a fustigé cela. Amnesty International a également mis tout ça sur le dos de Sama Lukonde, Premier ministre. Mais là, on voit Adolphe Muzito accueilli, un accueil royal, un accueil très chaleureux. Je pense qu'il continue sa tournée pour étoffer son offre politique de 2023. Adolphe Muzito est en train de recueillir et de récolter pratiquement les desiderata du peuple et de la population. Qu'est-ce que le peuple pense? Qu'est-ce que la population pense? Qu'est-ce que la population a besoin que les acteurs politiques puissent faire en 2023? C'est ce que fait j'ai aimé l'angle que notre grand a faire parce que c'est la chose même que AREP fait. AREP aujourd'hui est planté dans plus de 18 provinces. L'implantation de nouvel élan. Partout. Donc, c'est bien pour la République. Merci beaucoup. C'est bien pour la République. C'en est fini pour... Voilà pourquoi nous disons même agissons pour la République. On agit pour la République. Merci beaucoup. Je finirai pour dire que procurez-vous des exclusifs d'Eric Wimba. Achetez ce journal papier et lisez Eric Wimba. Vous faites la publicité de... C'en est fini pour aujourd'hui. On n'a pas parlé même du passeport de Moïse Kaltoum, mais vous suivez... Que j'ai vu ça. Vous suivez également ces points de presse de Chéribé Okende. Merci à Fia Lungela. Je suis Gramik Legan. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir et portez-vous bien. VBTA, on a 22